bienvenue chez Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver, surtout pour cette journée qui est consacrée à la carterie. Et en cette occasion, j'ai confectionné une carte qui a la particularité d'être lumineuse. Et une fois que l'on ne l'ouvre, on s'aperçoit que c'est un porte-carte cadeau. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte qui fait 10,5 sur 28 avec un pli à 14. 3 morceaux de papier design qui font 9,5 sur 13. 3 morceaux de papier uni qui font 8,5 sur 12. Pour ma part, je les ai coupés avec ce set. J'ai pris les 2 plus grands rectangles. Il vous faudra une chute de papier uni. J'ai utilisé ces 2 sets de tampons-ci avec les perforatrices qui vont avec. Il vous faudra du cuivre sur de l'adhésif, des LED et une pile CR2025 en 3 volts, des bandes de mousse 3D, des crayons de couleur, de quoi embosser et tamponner. Je vais également utiliser cette ficelle dorée. Et pour finir, une presse. Très important la presse. On va commencer avec la presse et un de nos 3 morceaux qui fait 8,5 sur 12. Puis je vais venir utiliser ce set pour les 3 boules. Que j'ai disposé mes éléments comme je le voulais, je vais venir les tamponner en 2e génération avec la Memento. Une fois fait, on vient tout simplement tirer le volet qu'on met sur le côté, ce qui nous laisse plus de manœuvre pour pouvoir venir colorer les boules. La mise en couleur faite, on revient mettre le volet avec les tampons et on vient y ajouter le message. Et c'est le moment de sortir notre matériel pour embosser. Ce que ça donne une fois embossé. C'est pour ça que je n'ai pas bougé le papier de la presse pour pouvoir avoir exactement la même position. Une fois que vous avez ça, il vous suffit de recommencer pour avoir la déco intérieure que pour l'instant on va mettre sur le côté. On vient avec un de nos morceaux qui fait 9,5 sur 13. Un petit morceau de papier qui fait 5 sur 2 plié à 2,5. Notre cuivre, nos LED,
la pile et de quoi tracer. Alors, on va faire en sorte que notre plus grand morceau de papier ne bouge pas. Voilà. On vient placer notre papier avec nos décos dessus et on détermine où on veut que les LED soient. En sachant que notre morceau de papier sera comme ça. On va faire d'abord un premier tracé. Voilà. De notre interrupteur et il passe aux 3 lumières. Alors, je disais, le morceau de papier va venir comme ceci. Donc, le deuxième va commencer comme ça. Là, on va revenir rejoindre le premier tracé qui va venir en parallèle. Moi, je mets à peu près 2 mm. La première chose qu'on va faire, c'est de venir coller notre morceau de papier. On va commencer à l'intérieur du morceau de papier. On fait le contour. Attention ici à bien coller. Et de là, on va commencer notre chemin. On arrive au bout, normalement le cuivre se coupe tout seul. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on le pose. Alors on revient à notre morceau de papier et là on va venir le mettre ici. Voilà. Notre circuit fait, voilà, à l'endroit, on va mettre la pile le plus vers le haut. Voilà. Et on va prendre 3 LED. Sur les LED, il y a une petite encoche qu'on voit juste ici. Et cette encoche veut dire que c'est le côté moins. Donc, on vient poser comme ceci, puisque le plus, c'est cette ligne-là, et le moins, c'est celle-ci, celle qui est à l'intérieur. Voilà. Donc on va venir prendre de tout petits morceaux
de double face qu'on va venir coller au milieu. Donc une fois placé, on va venir tout simplement retirer la pellicule de protection et on va venir mettre les LED. L'étape la plus aveuglante est faite. On va venir avec un autre petit morceau de double face faire tenir la pile. À l'intérieur sans qu'elle ne bouge. Voilà. On va revenir avec nos décos, une aiguille. Alors si on a de la dextérité, on arrive largement à le faire passer. Maintenant on va faire en sorte que nos fils passent dans nos décorations et finissent ici. Alors le chemin le plus probant, c'est qu'il commence ici, passe ici, puis ici et finisse là. Juste assez de fil pour pouvoir venir le coller après de l'autre côté. Je vais le placer là directement avec un poids et je vais mettre un peu de colle. Je vais prendre de cette colle qui plastifie une fois sec. En attendant que ça sèche, on peut passer à la préparation de la déco de l'intérieur. Du coup, je vais prendre tout simplement deux autres morceaux de papier que je vais venir coller l'un sur l'autre. Je vais reprendre ma presse, mon encre coordonnée au papier et mon tampon. Puis nos deux derniers morceaux. Ainsi que mon set de dies, je vais prendre le plus grand et venir travailler sur ce morceau-ci pour avoir ceci. Donc au dos, on va venir poser de l'adhésif. Et après, on vient tout simplement le poser de manière à ce que ce soit centré. Voilà. On va prendre nos belles décorations et les perforatrices et bien sûr les découper. Et on va
va venir les disposer. Voilà, ce panneau-ci est fini. On revient avec celui-ci. Et la colle étant sec, je peux venir couper le surplus. Je vais venir disposer des bandes de mousse adhésif tout autour. C'est là qu'on va venir poser notre devant de carte sur le matage. On confirme que ça fonctionne, magnifique. Donc, il ne reste plus qu'à poser nos 3 panneaux. Notre carte est terminée. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures scrap. Bye!